La question « Qu'est-ce qu'un jeu vidéo ?», tout le monde est à peu près capable d'expliquer ce que c'est. C'est un média où le spectateur est actif. On y joue sur des objets technologiques ou sur console, avec une manette ou sans manette, et on peut y jouer en coopération ou contre d'autres joueurs. Bref, c'est un jeu électronique sur un écran. Mais dans ma précédente vidéo, j'avais montré que ce n'était finalement pas si simple de distinguer les jeux vidéo des autres médias. Et plus, le jeu vidéo partage en réalité énormément de caractéristiques avec les autres formes médiatiques, même avec la littérature qui pourtant semble être l'extrême opposé. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le sujet, eh bien je vous la conseille. Voilà le moment de résoudre ce problème. Internet, bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Game Studies, nous allons nous poser la question, mais comment pouvons-nous définir le jeu vidéo ? Dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué les caractéristiques finalement très similaires des jeux vidéo et de la littérature. Eh bien en fait, je vous ai un petit peu menti, puisque l'on peut considérer les jeux vidéo comme une branche de la littérature à part entière. Et plus précisément, il s'agit de littérature ergodique. Ce terme légèrement pompeux entre vous et moi signifie que cette littérature nécessite qu'un effort non trivial est requis pour parcourir le texte d'une œuvre. Par exemple, tourner les pages d'un roman, garder les yeux ouverts pour lutter contre le sommeil, ça c'est trivial. Par contre, appuyer sur des séquences de boutons, cliquer, faire des choix, ça c'est ce que l'on appelle des efforts non triviaux. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour distinguer les jeux vidéo d'autres formes de médias comme Wikipédia, qui font eux aussi partie de la littérature ergodique. En effet, lorsqu'un texte vous propose simplement de vous déplacer dans celui-ci via des liens, vous vous situez dans le cas de l'hypertexte. Les exemples connus sont tout simplement Wikipédia ou encore les livres dont vous êtes le héros. Mais les jeux vidéo, cela va un petit peu plus loin que simplement l'hypertexte. Le jeu vidéo fait partie d'un sous-genre de la littérature ergodique que l'on appelle, je vous le donne en mille, les cybertextes. Et toute la différence entre les jeux vidéo et le reste de la littérature va se situer ici. ARCET énonce qu'un cybertexte est un texte qui inclut la production de scriptons, c'est-à-dire qui inclut la production de sens, grâce à des moyens mathématiques et informatiques. Ainsi, finalement, on peut définir les jeux vidéo comme la réunion de trois acteurs dans la production d'un texte final. Nous avons l'auteur qui va établir toutes les règles d'écriture et proposer une ligne scénaristique plus ou moins travaillée, puis vient la machine dont le rôle sera de générer le texte, issu des règles de l'auteur, mais aussi des choix du joueur. C'est donc avec ces trois acteurs que le côté procédural du cybertexte devient possible. Mais attention, il existe une hiérarchie entre ces différents acteurs. Même si la machine est une composante importante du cybertexte, elle reste un outil pour exécuter la volonté de l'auteur et du joueur. Et ça serait l'humaniser que de la considérer capable aujourd'hui de prendre des décisions de manière autonome. Tu vois, Internet, on commence enfin à avoir une bonne base de travail. En considérant les jeux vidéo comme de la littérature ergodique et plus précisément des cybertextes, on est capable de les distinguer du cinéma, de la littérature, etc., etc. Par contre, ce n'est toujours pas suffisant. Et oui, il est maintenant nécessaire de les définir par rapport à d'autres objets ludiques, et notamment les jeux de société. Vous trouvez la question facile ? Oui, c'est facile. Tout le monde est capable de dire que dans un jeu de société, il y a un plateau, des cartes, des dés, des machins, des bidules, alors que pour un jeu vidéo, il vous faut une manette, il vous faut un CD, une console. Oui, c'est facile. Auparavant, on ne trouvait les jeux de société qu'en version boîte. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on trouve des jeux de société en version dématérialisée, et pourtant, il reste des jeux de société dans leur essence. Alors, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui différencie les jeux vidéo des jeux de société ? Eh bien, si précédemment nous faisions appel à la narratologie avec la notion de cybertexte pour expliquer le jeu vidéo, nous allons maintenant nous pencher du côté de la ludologie. Et pour cela, c'est Carulati dans son papier Defining the Video Game qui va nous apporter une réponse. En bref, contrairement aux jeux de société, le jeu vidéo évalue la performance des joueurs.
Que faut-il comprendre dans cette phrase? Eh bien que tout simplement, le jeu vidéo inclut dans son essence les règles et les exigences qu'il impose aux joueurs. En cela, les jeux vidéo sont différents des sports comme le football qui ont besoin d'un arbitre pour évaluer les joueurs. Cet arbitre est une composante externe au jeu. Et pareil, dans un jeu de société, ce sont les joueurs qui s'auto-évaluent et qui vérifient le respect des règles, etc. Autrement dit, le jeu vidéo n'a pas besoin d'éléments externes à lui-même pour obliger les joueurs à atteindre un certain niveau de compétence. Ainsi, c'est par le gameplay qu'un jeu vidéo va nous bloquer au milieu du scénario ou au sein d'une partie. Et c'est alors qu'il va nous demander d'atteindre un certain niveau de compétence ou de réflexion pour pouvoir progresser. Les joueurs de roguelite ou de platformer voient bien là où je veux en venir. Même pour les jeux joués en casual, la performance du joueur sera évaluée. Et cette évaluation influera sur le succès ou la mise en échec du joueur. Bon, cette définition commence vraiment à faire sens, mais vous me direz, il reste un point à éclaircir. En effet, comment prendre en compte les jeux vidéo qui ne proposent pas véritablement de situations d'échec ou de situations de réussite? Je pense par exemple aux city builders style SimCity, aux jeux bac à sable comme Minecraft, ou encore aux récits ludiques comme Undertale. En effet, dans ce type de jeu, nous sommes soit totalement libres de faire ce que nous voulons, soit totalement contraints par un scénario. Alors, comment dire si ce sont des jeux vidéo ou d'autres types d'objets ludiques? Eh bien, Carulati nous explique que les jeux vidéo nous donnent le sentiment d'être tout le temps évalués, même quand ils ne le font pas. Autrement dit, les jeux vidéo nous donnent le sentiment de gagner même s'il n'y a pas d'objectif précis. Le simple sentiment de se sentir évalué par le jeu vidéo et l'impression de victoire qu'il nous donne suffit à le distinguer des autres objets ludiques. Bon bah voilà, ça y est, j'ai défini les jeux vidéo, je comprends vraiment pas pourquoi personne ne les fait avant. Est-ce que c'est important de savoir définir le jeu vidéo? Oui, quand même, oui. Bon, la recherche peut encore évoluer, mais c'est intéressant de savoir que les jeux vidéo sont des cybertextes, c'est-à-dire des textes, des récits qui sont construits par un auteur, un lecteur-joueur et une machine. Le joueur-lecteur prend des décisions qui sont proposées par l'auteur et c'est la machine qui va en générer les conséquences. Eh bien, cette interface est aussi très bon marché et ça nous permet de faire des croquis. En fait, c'est une machine architecte, c'est ça? Seulement dans le sens de dessiner, pas dans le sens de conception à ce moment. Mais les jeux vidéo, ce sont aussi des objets ludiques qui ont la capacité d'évaluer la performance des joueurs, contrairement à d'autres objets ludiques comme les sports, les jeux de société et les jouets. En gros, ils intègrent directement un évaluateur. Voilà Internet, la vidéo se termine enfin et j'en suis très content. Le sujet, qui est à cheval entre les Game Studies et la philosophie, est extrêmement dense, et j'espère en avoir expliqué les grandes lignes. En attendant, si tu veux en savoir plus, eh bien tu peux aller lire la revue LCV, dont l'édition de février est sur le sujet de l'essence du jeu vidéo. Mais dans tous les cas, Internet, tu fais ce que tu veux. Et moi, de mon côté, comme toujours, je te remercie de m'avoir écouté. Oui, c'est facile. Tout le monde est capable de dire que dans un jeu de société, il y a un plateau, des cartes, des dés, des machins, des bidules, alors que pour un jeu vidéo, il vous faut une manette, il vous faut un CD, une console. Oui, c'est facile. Auparavant, on ne trouvait les jeux de société qu'en version boîte. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on trouve des jeux de société en version dématérialisée, et pourtant, il reste des jeux de société dans leur essence. Alors, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui différencie les jeux vidéo des jeux de société? Eh bien, si précédemment nous faisions appel à la narratologie avec la notion de cybertexte pour expliquer le jeu vidéo, nous allons maintenant nous pencher du côté de la ludologie. Et pour cela, c'est Carulati dans son papier Defining the Video Game qui va nous apporter une réponse. En bref, contrairement aux jeux de société, le jeu vidéo évalue la performance des joueurs. Que faut-il comprendre dans cette phrase? Eh bien que tout simplement, le jeu vidéo inclut dans son essence les règles et les exigences qu'il impose aux joueurs.
En cela, les jeux vidéo sont différents des sports comme le football qui ont besoin d'un arbitre pour évaluer les joueurs. Cet arbitre est une composante externe au jeu. Et pareil, dans un jeu de société, ce sont les joueurs qui s'auto-évaluent et qui vérifient le respect des règles, etc. Autrement dit, le jeu vidéo n'a pas besoin d'éléments externes à lui-même pour obliger les joueurs à atteindre un certain niveau de compétence. Ainsi, c'est par le gameplay qu'un jeu vidéo va nous bloquer au milieu du scénario ou au sein d'une partie. Et c'est alors qu'il va nous demander d'atteindre un certain niveau de compétence ou de réflexion pour pouvoir progresser. Les joueurs de roguelite ou de platformer voient bien là où je veux en venir. Même pour les jeux joués en casual, la performance du joueur sera évaluée. Et cette évaluation influera sur le succès ou la mise en échec du joueur. Bon, cette définition commence vraiment à faire sens, mais vous me direz, il reste un point à éclaircir. En effet, comment prendre en compte les jeux vidéo qui ne proposent pas véritablement de situations d'échec ou de situations de réussite? Je pense par exemple aux city builders style SimCity, aux jeux bac à sable comme Minecraft, ou encore aux récits ludiques comme Undertale. En effet, dans ce type de jeu, nous sommes soit totalement libres de faire ce que nous voulons, soit totalement contraints par un scénario. Alors, comment dire si ce sont des jeux vidéo ou d'autres types d'objets ludiques? Eh bien, Carulati nous explique que les jeux vidéo nous donnent le sentiment d'être tout le temps évalués, même quand ils ne le font pas. Autrement dit, les jeux vidéo nous donnent le sentiment de gagner même s'il n'y a pas d'objectif précis. Le simple sentiment de se sentir évalué par le jeu vidéo et l'impression de victoire qu'il nous donne suffit à le distinguer des autres objets ludiques. Bon bah voilà, ça y est, j'ai défini les jeux vidéo, je comprends vraiment pas pourquoi personne ne les fait avant. Est-ce que c'est important de savoir définir le jeu vidéo? Pour parcourir le texte d'une œuvre. Par exemple, tourner les pages d'un roman, garder les yeux ouverts pour lutter contre le sommeil, ça c'est trivial. Par contre, appuyer sur des séquences de boutons, cliquer, faire des choix, ça c'est ce que l'on appelle des efforts non triviaux. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour distinguer les jeux vidéo d'autres formes de médias comme Wikipédia, qui font eux aussi partie de la littérature ergodique. En effet, lorsqu'un texte vous propose simplement de vous déplacer dans celui-ci via des liens, vous vous situez dans le cas de l'hypertexte. Des exemples connus sont tout simplement Wikipédia ou encore les livres dont vous êtes le héros. Mais les jeux vidéo, cela va un petit peu plus loin que simplement l'hypertexte. Le jeu vidéo fait partie d'un sous-genre de la littérature ergodique que l'on appelle, je vous le donne en mille, les cybertextes. Et toute la différence entre les jeux vidéo et le reste de la littérature va se situer ici. ARCET énonce qu'un cybertexte est un texte qui inclut la production de scriptons, c'est-à-dire qui inclut la production de sens, grâce à des moyens mathématiques et informatiques. Ainsi, finalement, on peut définir les jeux vidéo comme la réunion de trois acteurs dans la production d'un texte final. Nous avons l'auteur qui va établir toutes les règles d'écriture et proposer une ligne scénaristique plus ou moins travaillée, puis vient la machine dont le rôle sera de générer le texte, issu des règles de l'auteur, mais aussi des choix du joueur. C'est donc avec ces trois acteurs que le côté procédural du cybertexte devient possible. Mais attention, il existe une hiérarchie entre ces différents acteurs. Même si la machine est une composante importante du cybertexte, elle reste un outil pour exécuter la volonté de l'auteur et du joueur. Et ça serait l'humaniser que de la considérer capable aujourd'hui de prendre des décisions de manière autonome. Tu vois Internet, on commence enfin à avoir une bonne base de travail. En considérant les jeux vidéo comme de la littérature ergodique et plus précisément des cybertextes, on est capable de les distinguer du cinéma, de la littérature, etc., etc. Par contre, ce n'est toujours pas suffisant. Et oui, il est maintenant nécessaire de les définir par rapport à d'autres objets ludiques, et notamment les jeux de société. Vous trouvez la question facile ? Oui, c'est facile. Tout le monde est capable de dire que dans un jeu de société, il y a un plateau, des cartes, des dés, des machins, des bidules, alors que pour un jeu vidéo, il vous faut une manette, il vous faut un CD, une console. Oui, c'est facile. Auparavant, on ne trouvait les jeux de société qu'en version boîte. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on trouve des jeux de société en version dématérialisée, et pourtant, il reste des jeux de société dans leur essence. Alors, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui différencie les jeux vidéo des jeux de société? Eh bien, si précédemment nous faisions appel à la narratologie avec